Frères et sœurs, bonjour. L'expérience continue. C'est notre 5e fois que ce médium télévisé nous permet d'entrer chez vous. Et à chaque fois, on est privilégié. On a des accompagnateurs à la musique. Alors ce matin, à la flûte traversière et à la voix, Martine Lamontagne. Son époux, Jean Bouchard, lui joue de la guitare et il a aussi une belle voix qui va se prêter au chant. Pour les lectures de la parole de Dieu ce matin, nous avons Martine Huot, une agente de pastorale en paroisse. Ce qui nous réconforte, Patrice, André et moi, ce qui nous touche, c'est que vous avez osé des petits commentaires. Vous avez relevé comment ce rendez-vous hebdomadaire vous fait du bien. Ça vous rejoint, puis ça vous apporte la joie, la paix, et Dieu sait si on en a besoin en cette période. Alors, le vêtement rouge, ce n'est pas par coquetterie du vicaire, hein? C'est la couleur liturgique de la fête de la Pentecôte. Puis moi, je veux prier de façon spéciale ce matin, que l'Esprit Saint vous rejoigne dans ce que vous vivez au plus intime de votre cœur et qu'il allume au fond un grand désir de continuer à aimer malgré les vents contraires. On sait que trop, ce souhait formulé, on va l'entendre à 2 reprises, « La paix soit avec vous », c'est le Seigneur qui parle aux disciples. Vous ne pourrez pas la vivre, cette parole, en pleine totalité. Ben oui, les poignées de main, on va se garder une petite gêne, des accolades. Mais il y a un chant d'entrée qu'on vient d'entendre et qui nous rappelle qu'on peut exprimer cette paix, cette vie, cette joie, puis la faire jaillir dans 1 million de couleurs. Quelle belle expression! À nous
de lui dire « Viens, viens Esprit Saint ». Comme on le voit par les fenêtres, les petits arcs-en-ciel, c'est un peu comme si on disait aux gens qui passent dans la rue, « Bien, nous, on veut garder le cœur en fête. » Bien, ce matin, cet arc-en-ciel, cette couleur, on va la goûter encore une fois à travers l'Eucharistie. Et au plus intime de notre cœur, bien, il y a une couleur qui prédomine, celle de notre baptême. Si vous voulez, on va la faire jaillir en nous en l'exprimant par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs, qu'il vous accorde la paix. Jour de Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance se défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Oui, on rend gloire à Dieu de bien des façons, mais maintenant on va entendre un chant qui va réchauffer notre cœur. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous t'adressons cette prière en confiance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors maintenant, on va aller à la table de la parole. Les Actes des Apôtres, on va l'entendre, un récit exceptionnel. Il nous présente l'Esprit Saint comme un feu qui allume les cœurs. Puis ce cœur est fait pour aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs. Oui, les merveilles de Dieu sont annoncées, à nous d'accueillir ce texte et d'en faire des fruits.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Fête de la Pentecôte. Notre vocabulaire religieux paraît étrange à la génération de nos contemporains, sauf qu'ils connaissent encore un petit peu ce qu'il y a à la sacristie, mais le mot Pentecôte, pas sûr qu'ils saisissent ce que c'est. Ça nous prend un langage imagé pour les aider à saisir un petit peu qu'est-ce qu'on a en arrière de cette fête. Dans les Actes des Apôtres, il est question de vent, de feu. Saint Irénée, il y a fort longtemps, avait une expression intéressante. Il dit « L'Esprit Saint et le Christ sont comme les deux mains du Père. » Ben oui, le Père nous a donné Jésus. C'est sa parole. C'est lui qui nous fait comprendre qui est Dieu. Et l'Esprit, ben c'est lui qui nous aide à pénétrer le cœur de Dieu, connaître son désir, qu'est-ce qu'il rêve pour nous. Et quand on sait ça, on ne peut pas être malheureux. Il nous aime et veut notre bonheur. Alors les apôtres ont vécu une expérience forte. On les a vus, ils étaient paralysés de peur. On comprend quand le maître, on vient de le condamner à mort, on n'a pas le goût à la fête. Alors ils se réfugient, tout recroquevillés ensemble, puis ils espéraient quelque chose. Et là, c'est la parole qui nous le dit, il est arrivé quelque chose de spécial, comme un feu d'amour, au plus intime. C'est venu les consoler, les guérir, et plus que ça, les ravigoter au point que, tant pis pour les verrous puis pour nos peurs, on sort dehors. Un peu comme on a vu nos gens, après 2 mois, ils n'avaient plus le goût d'être enfermés, ils vivaient quelque chose de beau. Puis il y en avait des affaires à raconter. 3 ans avec Jésus. Des expériences formidables. Alors, quand la peur est plus là, il se passe de belles choses et c'est ce que la communauté a compris. Plein de gens ont été touchés par le témoignage des apôtres. L'Église commençait alors le début d'un temps nouveau. Quand j'ai pensé à ce début d'un temps nouveau, je venais d'entendre à la télévision le décès de Renée Claude, cette chanteuse-là, qui, dans les années 67-68, s'est fait connaître, est décédée. Et ce chant nous est revenu à la mode, un peu dans nos oreilles. Ça disait des beaux mots intéressants. Le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année 0. La moitié des gens n'ont pas 30 ans, les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. Savez-vous que 50 ans plus tard, l'air est aussi intéressant? Les mots sont intéressants aussi, mais ça sonne faux à nos oreilles. La décennie 60 en a vu de toutes les couleurs. Révolution tranquille, un vent de changement. L'Église n'a pas été épargnée. Des gens se faisaient un devoir de dire, moi, on a dépassé ça, on ne croit plus à rien. Et l'Expo 67, une ouverture au monde, faisait rêver. Des progrès scientifiques, on voyait là des choses qu'on n'avait jamais vues. Ça nous promettait mer et monde. L'année suivante, on était sur la Lune. Alors, on avait beau rêver, tout était possible.
Puis aujourd'hui, en 2020, il y a un petit virus qu'on ne peut même pas mettre sous microscope qui nous paralyse. La planète entière, elle ne fonctionne plus. Les scénarios catastrophes, on en a plein les oreilles, Internet en nous met plein les yeux. Alors ce bonheur tant espéré que la science nous promettait, Liberté 55, il y a quelques années, tout le monde à 55 ans serait heureux puis plus de problème. Oh là là! C'est drôle, cette même année 67, je commençais mon cours de théologie à Ottawa. Je découvrais des choses que je ne soupçonnais pas. La parole de Dieu, comment elle était belle. Je comprenais mieux que ce temps nouveau, ce renouveau, bien, ce n'était pas la science qui allait me le donner. Cette paix du cœur, c'est de l'intérieur que ça laisse produire. L'Esprit Saint. Ben oui, la séquence tantôt qu'on a lue disait, c'est le dispensateur des dons. Il en donne des dons. On les verra tantôt dans la prière universelle. Il est la lumière de nos cœurs, l'eau très doux de nos âmes. Que c'est beau. Moi, si j'avais à parler à un jeune qui m'arrive, là, puis dire « Hey, l'Esprit Saint, c'est quoi cette affaire-là? » Bien, je prendrais une comparaison. J'ai dit, papa et maman, là, quand ils veulent faire marcher leur poupon autour d'1 an, bien, ils se mettent tout petits et il leur dit, viens, viens, aie pas peur. Puis plus que ça, un peu, pour respecter le jeune, il marche à reculons pour que le jeune prenne confiance en lui. Bien, c'est un peu ça, l'Esprit Saint. Il est la lumière. On ne le voit pas, mais il nous fait voir les objets et les obstacles devant nous. Je vous conte une anecdote personnelle. On m'a raconté que vers 10-11 mois, il y avait des amis, de la parenté dans le salon, et mon père, il voulait, je ne sais pas trop, attirer mon attention. Il a allumé un briquet. Puis il m'a dit, « Gilles, viens. » Bien, croyez-le ou non, je me suis mis à marcher. J'ai traversé le salon. C'est intriguant, hein, ce petit feu. Bien, imaginez-vous quand c'est le feu de l'Esprit Saint qui nous attire. C'est un incendie formidable. Alors, nous, comme les apôtres, bien, on a la peur au ventre parfois. On est emmuré. Et on le vit depuis 2 mois, un peu plus. Et comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint. Puis il nous souhaite quelque chose qu'on a le goût d'entendre. La paix soit avec vous. Puis il nous dit, bien, mon Esprit Saint va vous permettre de devenir des messagers, des messagères de l'Évangile. C'est avec cette audace de notre baptême qui nous invite. Vous savez, dans le temps de Jésus, on parlait l'araméen. Ça ne se parle plus. Juste les spécialistes qui peuvent... Quelques-uns, là, on en a même un à Québec, un grand savant qui parle araméen. Puis, à Jérusalem, tout le monde du bassin de la Méditerranée était réuni pour une grande fête. Et là, tout le monde comprenait. Alors, c'est quoi la Pentecôte? C'est-tu les disciples qui ont eu le don des langues? Parce qu'il y en a qui ont ça, ils peuvent parler 10, 12, 15 langues. Je crois que c'est plutôt la langue maternelle de l'Évangile qu'ils commençaient à donner. C'est le langage de l'amour. Puis tout le monde, sur toute la planète Terre, on est capable de comprendre ce langage. Bien, ça va être notre défi personnel, puis le défi de l'Église, avec tout ce que les gens vivent. Solitude, tristesse, découragement, on aura à trouver les mots justes pour que les gens comprennent qu'on est avec eux. Pour ça, il faut travailler l'oreille du cœur. Écouter chacun, être attentif à ses besoins, son aventure spirituelle. Tout le monde n'est pas au même niveau. Puis partir de là où il est et non pas là où on rêve qu'il soit. L'information qu'on voit dans les médias me réjouit. Elle nous montre que l'Esprit Saint, on n'en est pas propriétaire, les croyants. L'Esprit Saint est donné à tous. Il sera présent quand quelqu'un, avec des bonnes paroles, chuchote à l'oreille d'un aîné. Espère, fais confiance, ça s'en vient le printemps. Il s'exprime aussi par la patience de nos anges gardiens. Écoutez des fois les souvenirs que la personne a repris à maintes reprises.
Plusieurs d'entre vous vont avoir à l'exercer ce ministère pour briser l'isolement de certains autour de vous. Soyez sûrs que l'Esprit Saint sera fidèle. Si vous lui demandez « Viens, Esprit Saint », il va vous donner le goût de vous lever et d'avancer. Faire ces rencontres, des choses toutes simples où des étincelles de vie vont jaillir dans ces moments les plus inattendus. Des fois, on ne pense pas qu'il va se passer quelque chose et clic, le cœur est en fête et tout le monde repart le cœur heureux. Par vous, grâce à vous, les gens vont mieux respirer. Hein, on étouffe dans nos maisons, aussi belles qu'ils soient. Ils ont soif de paix et d'amour. Comme le vent, l'Esprit Saint, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. En ce jour de Pentecôte qu'il renouvelle à nouveau pour vous la face de la terre. Que ce soit le début d'un vrai temps nouveau. Aujourd'hui, on a porté attention par la parole à sa voix. Cette petite voix intérieure qui sans cesse nous appelle à aimer, puis à faire circuler l'amour. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez cette petite flamme qui brille dans votre cœur, hâtez-vous à vous mettre en route. Le Seigneur vous attend. Amen. L'Esprit est présent et agissant et nous apprend à prier le Père en vérité. C'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers lui avec confiance. Moi, je crois que Dieu m'a donné son esprit de sagesse qui me permet de reconnaître la présence de Dieu dans ma vie et d'y donner place. Et vous, y croyez-vous? Prions pour toutes les personnes engagées bénévolement dans notre communauté, qui voient avec les yeux du cœur, et aussi pour tous les membres du service d'entraide. Moi, je crois que l'esprit d'intelligence m'habite et me rend capable de comprendre la parole de Dieu et d'en vivre. Et vous, y croyez-vous? Prions pour toutes les personnes qui affichent leur foi chrétienne et pour tous ceux et celles qui ont à transmettre la foi, parents, catéchètes, équipe pastorale. Moi, je crois que l'esprit de conseil m'a été donné pour que je sois capable de prendre des décisions éclairées et prudentes. Et vous, y croyez-vous? Prions pour les responsables de l'Église catholique, pour les responsables des communautés chrétiennes, pour les dirigeants politiques, pour toutes les personnes qui ont à prendre des décisions importantes concernant leur propre vie. Moi, je crois que la force de l'Esprit m'habite et qu'elle me donne le courage de marcher dans la lumière. Et vous, y croyez-vous? Prions pour tous ceux et celles qui ont à témoigner de leur foi ou de leur charité dans des conditions difficiles. Prions aussi pour les membres de notre communauté qui s'occupent des malades. Moi, je crois que l'esprit de connaissance est présent en moi et qu'il m'entraîne à espérer un monde meilleur, à vivre de l'espérance de Dieu. Et vous, y croyez-vous? Prions le Seigneur pour tous les enseignants et les enseignantes qui forment de jeunes esprits, pour les personnes impliquées dans le service de la parole lors des célébrations ou dans le travail de nos catéchètes. Moi, je crois que l'Esprit a mis en moi une affection filiale qui me rend capable d'être attentif à la parole de Dieu et m'amène à vivre l'amour de Dieu et du prochain au quotidien. Et vous, y croyez-vous?
Prions pour toutes les personnes de notre communauté paroissiale qui œuvrent dans la préparation sacramentelle, agents de pastoral, parents, grands-parents, et pour tous ceux et celles qui témoignent de leur grande confiance en la providence dans tous les éléments de leur vie. Enfin, moi, je crois que l'Esprit développe en moi la louange et l'adoration et me permet de reconnaître le Seigneur dans tous les événements de ma vie. Et vous, y croyez-vous? Prions pour nous tous. Prions pour ceux et celles qui, par leur chant et leur musique, élèvent notre âme. Prions aussi pour tous les gens qui se réunissent pour prier pour leurs frères et sœurs du monde entier. Alors, Seigneur, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie maintenant et pour toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour tous ces beaux dons que l'Esprit nous a confiés. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacun et chacune, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue partout à travers le monde. Fais-la grandir encore dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Gérald Lacroix, ses auxiliaires Marc et Martin, tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je nomme 2 intentions à la messe pour Roger Alain, également pour M. Jean-Marc Paradis. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints des saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, l'Esprit Saint nous aide à prier, puis nous rappelle ces mots que Jésus lui-même nous a enseignés. Avec joie, reprenons-les avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En effet, de tout mal, Seigneur, on te le demande avec insistance, viens nous délivrer. Viens mettre la paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et viens nous rassurer devant les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui. Seigneur Jésus, tu l'as dit aux apôtres, tu nous le redis encore, je vous laisse la paix, je vous la donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et pourquoi pas, là où vous êtes emmaisonnés, trouver une façon d'apporter un peu plus de paix dans le cœur de vos proches. On en a tous besoin. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Étant donné la situation que nous vivons en cette crise humanitaire, impossible d'accueillir dans nos églises ces personnes qui voudraient vivre un tel moment fort. Donc, communier physiquement, impossible. Mais on découvre cette communion spirituelle. Alors, pour vous à la maison, cette prière peut vous aider à vivre un moment fort. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges, des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive et meure dans ton amour. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Bénis Saint-Espiritus, bénis Saint-Espiritus, bénis Saint-Espiritus, bénis Saint-Espiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse pour toujours avec plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Nous t'adressons cette prière en confiance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avec la Pentecôte, 50 jours après Pâques, se termine le temps pascal. L'heure est venue d'éteindre la flamme du cierge que nous avons allumée au cours de la veillée pascale. Je me permets de poser ce geste. La flamme du cierge pascal est disparue de nos yeux, mais elle est encore bien présente. Elle continuera à briller au fond de vos cœurs. Vous avez remarqué, ceux qui ont des bons yeux, le cierge du centre à la menorah, c'est un cierge de baptême. C'est parce qu'à ce moment-là, on a reçu une mission. Cette bougie que notre parrain, ce cierge que notre parrain a tenu, bien, nous rappelle la mission d'être des donneurs de lumière. Bien, savez-vous quoi? Si chacune de vous accepte de laisser émerger de son cœur des petits fragments de lumière, par nos paroles, par nos mains, il va avoir un temps merveilleux sur la terre. Bien, moi, symboliquement, je vous propose de l'accueillir, ce cierge. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Brûler de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité.